Parfois, il est tout simplement impossible de déterminer si l'on a de la chance. C'était un samedi matin. Après avoir quitté mon allée en marche arrière et m'être rendu au centre commercial pour acheter des fournitures pour la baignoire de notre salle de bain, je me suis brusquement rendu compte que j'avais un pneu crevé. Et je n'avais parcouru qu'une trentaine de mètres. J'ai été obligé de sortir du véhicule et de retourner à l'intérieur pour récupérer le cric hydraulique. J'ai entendu Dora au téléphone avec quelqu'un pendant que je me dirigeais vers la cuisine. Il n'y aura pas de problème avec lui, ne vous inquiétez pas, assurait-elle à l'autre bout du fil. Elle a su que j'étais revenu lorsque mes clés ont heurté le comptoir. Je dois y aller, a-t-elle répondu d'une voix étouffée. Elle s'est retournée et a souri comme si de rien n'était lorsque je suis entré dans la cuisine. Bonjour, mon amour. C'était rapide. J'ai marmonné, j'ai crevé. C'est terrible. Tu as besoin d'aide? Je m'en occupe moi-même, ce n'est pas la peine, ai-je répondu. Il était temps de comprendre ce que tout cela signifiait. J'ai essayé de me souvenir de tout ce que Dora avait dit et fait ces derniers temps pendant que je contemplais la situation et que je changeais le pneu. Je voulais voir si je pouvais trouver des signaux d'alarme ou des indices. Le premier incident qui m'a semblé étrange ne s'est produit que la veille au soir. Dora m'avait signalé que l'évacuation de la baignoire de notre salle de bain était de nouveau presque bouchée lorsque je suis rentré à la maison. La nouvelle n'était pas particulièrement excitante, mais pourquoi était-elle si importante à 6 heures précises du soir? Nous utilisons également la baignoire comme douche parce que nous vivons dans une vieille maison. Attendez, elle s'est donc douchée avant que je ne rentre. Il n'est pas nécessaire de lire beaucoup d'histoires d'infidélité pour comprendre ce qui se passe. Je suis monté à l'étage pour me laver les mains après avoir nettoyé le pneu. Ce faisant, j'ai regardé dans le panier à linge et j'ai découvert les sous-vêtements de Dora, lavés à la main et encore humides, ainsi qu'une serviette de bain humide datant de la veille au soir. Je m'appelle Matt. Dora et moi sommes mariés depuis 4 ans. Bien que nous ne sortions pas ensemble à l'époque, nous nous sommes connus au lycée. Tout a semblé se mettre en place lorsque nous nous sommes croisés à nouveau après l'obtention de notre diplôme. Nous avions une vie sexuelle dynamique et active avant le mariage, et elle ne s'était pas vraiment ralentie jusqu'à récemment. Avec le recul, le divorce de nos amis Jim et Diana a été le premier signal d'alarme. Après tout ce que Diana avait fait à Jim pendant le divorce, j'étais complètement de son côté. Mais Dora avait du mal à comprendre comment quelqu'un d'aussi gentil que moi pouvait approuver ce qu'elle considérait comme une punition sévère infligée par Jim à sa femme infidèle. Je me souviens qu'elle s'est montrée compatissante et a défendu les actions de Diana en affirmant qu'il ne s'agissait peut-être que de sexe et qu'une punition aussi sévère n'était pas justifiée pour une erreur mineure. J'ai dit à ma femme, regarde les choses sous cet angle, Dora. Être fidèle, c'est comme être enceinte. Soit vous l'êtes, soit vous ne l'êtes pas. Il n'y a pas de zone grise. Sur l'échelle de la fidélité, il n'y a que 2 chiffres, 100% et 0. Sa réponse à l'époque, due rétrospectivement, parle d'elle-même. Nous venions d'acheter une vieille maison à rénover. À moins que quelqu'un d'autre ne soit prêt à la rénover, cette maison ne se vendrait pas tant que des modifications importantes n'y auraient pas été apportées. Trouver du temps pour tout cela était le plus grand défi, même si je suis assez habile avec les outils. J'avais encore moins envie de travailler sur la salle de bain à cause de ce que j'avais découvert récemment. Par-dessus tout, j'avais simplement besoin de rassembler mes idées et de faire le vide dans mon esprit. J'ai décidé de travailler dans la cour à l'extérieur. Même si j'étais furieux, je ne savais pas comment faire autrement pour découvrir plus d'informations. Dora est sortie à son tour et s'est agenouillée pour s'occuper de ses rosiers qui se trouvaient à proximité. J'ai entendu un cri strident au moment où je m'apprêtais à tailler les arbres. Un serpent. Dora a poussé un cri d'horreur en se levant en titubant. Je souris. Les serpents terrifiaient Dora au plus haut point. Comme des cordes vivantes avec des yeux et des langues fourchues, ils m'amusaient. En m'approchant des arbustes, j'ai remarqué une petite couleuvre sur le sol. Elle ne mesurait qu'une trentaine de centimètres de long et n'était pas plus épaisse qu'un crayon. À bonne distance, Dora a crié « Enlevez-la ! Enlevez-la !» Je feins l'ignorance, je ne vois rien du tout. Tu en es sûr? Demande-t-elle d'une voix inquiète. En effet, répondis-je. Oh non, c'était énorme. Regarde encore. Je saisis une brindille d'1 demi-mètre de long sur le sol et la lance vers Dora, qui jetait un coup d'œil derrière la porte. C'est ça? Demandai-je. La seule réponse fut le claquement de la porte, suivi d'un cri tonitruant.
J'ai dû m'excuser abondamment d'avoir jeté ce qu'elle pensait être un serpent sur Dora avant qu'elle ne m'autorise à rentrer dans la maison, car elle avait verrouillé toutes les portes. Je dois m'allonger, a-t-elle gémi. Je n'aime pas les serpents, vous savez. En lancer un sur moi n'était pas drôle du tout. Une fois Dora montée à l'étage, j'ai allumé son téléphone et noté les numéros qu'elle avait appelés récemment. Ce faisant, j'ai vérifié les itinéraires qu'elle avait consultés sur des cartes en ligne et j'ai passé en revue l'historique de ses récents déplacements. Par exemple, Dora avait visité un café-bar hier à 14h30. Il n'a pas été trop difficile de faire le rapprochement. Son collègue Jacob Sutter recevait un nombre inhabituellement élevé d'appels, il ne pouvait s'agir d'une coïncidence. Il n'y avait pas beaucoup de personnes portant un nom de famille aussi distinctif dans notre charmante ville, et je me doutais que l'homme qui vivait à environ 4 miles de chez nous était l'un d'entre eux. J'ai décidé de me rendre sur place et de vérifier par moi-même. Le café-bar faisait partie d'un motel. Je me suis dit qu'il y avait encore une pièce du puzzle à trouver. Il restait encore une pièce du puzzle à assembler. Après m'être prudemment garé à quelques maisons de la maison de Jacob, j'ai commencé ma reconnaissance. De temps en temps, une femme remarquable se penchait par la fenêtre pour parler à 2 enfants qui jouaient dans la cour. Au bout de quelques instants, un homme sortit de la maison. J'ai supposé qu'il s'agissait de Jacob. Au bout d'une minute, il est monté dans une voiture garée à côté de la maison et est parti. Un dossier à la main, je suis sorti de ma cachette et j'ai frappé à la porte d'entrée. Oui? Puis-je faire quelque chose pour vous aider? La jolie femme qui m'a répondu avait une voix aussi agréable que son apparence. En effet, madame. Je mets à jour les données du recensement. Vous êtes bien madame Sutter? Ai-je demandé avec assurance. C'est bien moi, a-t-elle confirmé. J'ai fait semblant de noter quelque chose dans mes papiers et j'ai ouvert le dossier. Je m'excuse, mais votre nom ne figure pas dans le dossier. Vous avez 2 enfants, je suppose? Quel âge ont-ils? Demandai-je. Je m'appelle Julie, dit-elle. Mes enfants ont 5 et 7 ans. J'ai acquiescé, j'ai écrit un peu plus, et j'ai fredonné pensivement. Et Jacob Sutter est toujours votre époux? Oui, a-t-elle répondu sans hésiter. Julie a poursuivi en expliquant que Jacob était directeur dans la même entreprise que celle où travaillait Dora, ce que je savais déjà. Je le savais déjà. C'est tout ce dont j'avais besoin. J'ai souri, j'ai fermé mon dossier et j'ai dit « Bonne journée » avant de quitter la résidence des Sutter. Comme moi, jusqu'à récemment, Julie semblait tout ignorer des activités de ma femme infidèle et de son mari trompeur. La semaine prochaine, à la même heure, tout allait changer radicalement. J'ai refusé d'être intime avec Dora à plusieurs reprises, et elle ne semblait pas se soucier de mon manque d'intérêt. En même temps, j'ai essayé de maintenir ma routine habituelle du mieux que j'ai pu. J'avais besoin d'utiliser un téléphone portable pour mettre mon plan à exécution. Je voulais être absolument certaine de ce que je soupçonnais être vrai. Il serait plus qu'embarrassant de tout démolir à cause d'un malentendu. J'ai pris mon vendredi pour accompagner Dora au travail. Le matin, j'ai lu des histoires de femmes infidèles sur mon téléphone, me préparant à ce qui allait être une longue attente. Pour une raison étrange, ce genre d'histoire était soudain devenu mon préféré. Vers 14h30, Dora a quitté le parking pour se rendre à sa voiture. J'étais assez confiant que si je maintenais une distance raisonnable, nous arriverions bientôt au trop familier café-bar. En effet, Dora s'est garée près de l'endroit et s'est dirigée directement vers les escaliers du motel. Je garai ma voiture à un endroit d'où je pouvais clairement voir les marches. Au bout d'une minute, Jacob monta au 2e étage avec Dora et déverrouilla une porte à l'aide de sa clé. C'était tout ce que j'avais besoin de voir. J'ai démarré la voiture et je suis parti, en appelant mon ami Alex pour lui dire que j'étais en route. Dora a semblé sincèrement surprise de me voir regarder la télévision et me détendre sur le canapé lorsque je suis rentré à la maison. De toute évidence, elle venait de passer un moment agréable et était prête à prendre une douche. « Pourquoi rentres-tu si tôt, Matt » demanda-t-elle avec une pointe d'inquiétude dans la voix, en s'arrêtant dans l'embrasure de la porte du salon. « J'ai pris mon après-midi parce que j'avais quelques affaires urgentes à régler, répondis-je. « Tu es parti tôt aussi, je vois, dis-je nonchalamment, en gardant le même ton, comme si de rien n'était. Je me demandais quelle explication elle allait trouver. J'ai décidé de rentrer à la maison et de prendre une douche après avoir renversé mon verre sur moi. Pourquoi ne pas aller manger un steak quand j'aurai fini, a-t-elle suggéré rapidement, improvisant une excuse en un instant. Contrairement à elle, j'avais du mal à contenir mes émotions.
En attendant Dora, j'ai eu le temps de remplacer la poignée standard de la porte de la salle de bain par une poignée accessible uniquement du côté de la chambre. Une fois la porte fermée, Dora serait coincée dans la salle de bain. Bien que la salle de bain soit équipée d'une bouche d'aération, elle n'a pas de fenêtre. La porte était fabriquée en bois solide et robuste, comme celle de notre maison précédente. Au bout d'un moment, j'ai entendu la porte de la salle de bain se refermer et je suis monté sur la pointe des pieds. Pour m'assurer qu'elle était bien enfermée, j'ai tiré sur la poignée de l'extérieur. Quelques secondes plus tard, un cri frénétique a retenti. Dora a frappé à la porte, mais ses cris terrifiés étaient bien plus forts que les coups. J'ai allumé la radio à côté du lit et j'ai augmenté le volume pour étouffer le bruit. J'avais emprunté 2 énormes anacondas jaunes à mon ami Alex, un herpétologiste. Chaque serpent avait l'épaisseur de mon bras et mesurait environ 2 mètres de long. Je les ai placés dans la baignoire et j'ai fermé le rideau de douche, car ils étaient trop grands pour passer sous la porte. Bien qu'ils ne soient pas venimeux, les anacondas peuvent représenter une menace s'ils ont très faim. Cependant, Alex les nourrit bien, de sorte qu'ils ne deviendront pas une menace réelle avant au moins quelques semaines. Laisse-moi partir, Matt. S'il te plaît, laisse-moi sortir, je te dois bien ça, continuèrent les cris de Dora depuis la salle de bain. Je m'approchai de la porte et élevai un peu la voix. Jacob pourrait être en mesure de vous aider. Quel est son numéro? J'ai demandé. Oh, mon Dieu, Matt, je suis vraiment désolé. Ce n'était que du sexe. Je t'aime. Laisse-moi sortir, s'il te plaît. Ces cris désespérés ont résonné une fois de plus à travers la porte. Peut-être Dora commençait-elle à s'habituer au serpent. Puis il y eut un violent fracas. Ouvre la porte, Matt, s'il te plaît. J'ai répondu calmement de l'autre côté, chérie, ce ne sont que des serpents. Ils sont attirés par les fluides corporels humains, comme l'urine, les excréments et surtout la semence masculine, alors soyez prudents. J'ai inventé d'autres absurdités, en injectant un ton de légère inquiétude. L'enfer, 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 a-t-elle crié au milieu d'autres bruits d'écrasement. J'ai supposé qu'elle jetait tout ce qu'elle pouvait trouver sur les intrus qui se faufilaient. J'ai continué à fabuler, chérie, essaie de ne pas t'endormir là-dedans. C'est là qu'ils se nourrissent et se reproduisent. J'ai entendu des sanglots à l'intérieur. Ouvre la porte, Matt. Je suis désolé. Ouvre cette foutue porte. Calme-toi, ma chérie. Tu devrais éteindre la lumière, ai-je conseillé. Ils deviennent agressifs à la lumière. Je reviendrai vous voir dans quelques heures, ai-je assuré. Au cours des heures suivantes, au milieu des crises de sanglots, des bruits de choc et de bruits sourds ont envahi la maison, comme si des objets étaient détruits. Soudain, un bruit sourd et lourd a résonné dans toute la maison. La voix plaintive de Dora changea brusquement, résonnant d'une terreur pure et ultrasonique, suggérant qu'elle était tombée de l'évier ou des toilettes. Aide-moi, Matt. Aide-moi. Espèce de salaud, ah. Bon sang, éloigne-toi de moi. Que quelqu'un m'aide, s'il vous plaît. Avant qu'elle ne puisse inspirer un autre cri, j'ai réussi à l'interrompre. Essayez de ne pas les surprendre, Dora, ai-je dit d'un ton calme et posé. Ils peuvent essayer de se réfugier dans des endroits humides, chauds et sombres s'ils sont paniqués. C'était une autre absurdité, mais cela a fonctionné comme prévu. Comme il était impossible de dormir dans la chambre à cause du bruit et de l'agitation, j'ai déménagé dans le salon et j'ai réussi à bien dormir sur le canapé. Le matin, j'ai préparé une tasse de café avant de monter à l'étage pour vérifier les perspectives de la journée. Chérie, comment vas-tu là-dedans? J'ai demandé à travers la porte à barreaux, en écoutant attentivement. Le chaos de tout à l'heure semblait s'être apaisé. Je ne pouvais distinguer que des pleurs et des marmonnements à l'intérieur, probablement le résultat d'un manque de sommeil sévère. Je reviendrai la voir vers midi. Entre-temps, j'ai consulté les annonces de voitures neuves et mes courriels. Plus tard, l'amie de Dora est venue la chercher pour une visite. Elle t'a appelé, n'est-ce pas? Ai-je demandé, feignant la surprise. Je m'excuse, elle ne se sentait pas très bien et n'a pas beaucoup dormi la nuit dernière. Elle s'est comportée un peu bizarrement, pour être honnête. Je lui ferai savoir que vous êtes passé. J'entendais encore des cris étouffés et des bruits sourds. Elle devait commencer à avoir un peu faim. Tu as fini de te doucher là-dedans? J'ai frappé à la porte des toilettes. Je vais chercher un steak juteux et savoureux. Qu'est-ce que tu veux que je t'apporte? Une voix faible a émergé de l'intérieur.
Je n'ai plus la force de m'excuser, alors s'il vous plaît, ouvrez la porte. Que cherchez-vous? S'il vous plaît, ouvrez la porte. J'ai soudain eu une nouvelle idée. Quand ils commencent à s'enlacer, surveillez-les de près. Ils montrent des signes d'excitation. Je t'avais prévenu, tu ne dois pas être près d'eux à ce moment-là. La porte a failli s'effondrer lorsque j'ai été frappé par son cri ultrasonique d'agonie absolue, suivi par d'autres cris et sanglots frénétiques. J'avais encore beaucoup de tâches à accomplir aujourd'hui, comme tondre la pelouse. Avec enthousiasme, je me suis concentré sur cette tâche vitale en traversant la cour. Ensuite, j'ai regardé la télévision pour le reste de la journée. J'ai décidé de poursuivre la somptueuse célébration de l'amour et de l'harmonie avec le règne animal après la fin de la retransmission du tournoi de golf. J'ai tapé un peu de morse sur le bois et j'ai frappé à la porte. Comment allez-vous, toi et tes partenaires, mon amour? Un murmure somnolent a émergé de l'intérieur. Ils sont sur moi, drap. Va-t'en, il peut mettre, va-t'en, salaud. Il semblait que Dora s'était endormie, et ses amis jaunes avaient profité de la situation pour embrasser leur colocataire temporaire. Pour l'instant, je vais vous laisser seuls, vous et vos amours. Je reviendrai demain matin. Fais de beaux rêves, mon amour. Maintenant, Matt, ouvre cette putain de porte. Quelle petite créature mesquine et dominatrice. Je pense que je vais la garder en arrêt un peu plus longtemps. Tout au long de la nuit, il y a eu des gémissements et des cris intermittents. Sur le canapé désormais familier du salon, j'ai dormi en toute sécurité, loin de l'action, une fois de plus. Au matin, je suis monté à l'étage et j'ai posé mon oreille contre la porte en bois, en sirotant une tasse de café bien chaude. Il n'y avait aucun bruit à l'intérieur. Peut-être avait-elle enfin trouvé le sommeil. J'ai ouvert la porte avec précaution. Dora, coincée entre les toilettes et le mur, était inconsciente. Les toilettes étaient dans un désordre total. J'ai placé les 2 serpents dans les sacs en toile de jute qu'Alex m'avait donnés. En quelques minutes, j'ai réinstallé la poignée de porte ordinaire. Une vidéo sur mon téléphone montrait une Dora échevelée, serrée dans une étreinte presque désespérée avec les toilettes, à côté des images des ravages qu'elle avait causés pendant sa brève détention. J'ai alors signalé au 911 que ma femme était apparemment devenue folle. Au cas où, j'avais déjà rangé les sacs en toile de jute contenant les anacondas dans le coffre de ma voiture. J'ai informé les agents qui sont intervenus que Dora s'était barricadée dans les toilettes et avait commencé à les démolir. Elle criait de façon incontrôlée et parlait de serpents partout. Je ne savais pas si elle était défoncée ou si elle avait ingéré quelque chose d'illégal. Oui, ai-je affirmé aux officiers. Elle avait un comportement irrationnel et semblait très paranoïaque. Je suis d'accord avec vous, bien sûr. J'ai exprimé ma volonté de remplir tous les documents nécessaires pour qu'elle reçoive l'assistance en santé mentale dont elle avait désespérément besoin. Lorsqu'ils ont tenté de la déplacer, Dora a commencé à se débattre et à crier « Serpent ! Laissez-moi tranquille !» Elle s'est ensuite violemment jetée sur les agents, ce qui a incité 2 d'entre eux à la maîtriser. Ils m'ont informé qu'ils l'emmenaient à l'hôpital pour un examen plus approfondi, tout en escortant sa forme molle à l'extérieur. Les agents ont examiné la poignée de la porte de la salle de bain, pris des photos de la salle de bain considérablement endommagée et ont même cherché en vain les prétendus serpents avant de partir. Sur le chemin de l'hôpital, je me suis arrêté chez Alex. Les 2 anacondas étaient complètement indemnes. Après leur courte épreuve, ils semblaient se tordre de bonheur. En guise de remerciement, j'ai promis à Alex un somptueux dîner au steak. J'avais l'impression de mériter l'Oscar du meilleur second rôle pour ma prestation à l'hôpital. Je n'aurais pas pu susciter plus de sympathie de la part des médecins et des infirmières si j'avais essayé. Malgré les circonstances particulières de la situation de ma femme, ils m'ont assuré que de tels cas se produisent fréquemment tout au long de l'année. En regardant par la fenêtre d'observation dans sa chambre, j'ai vu que les aides-soignants avaient solidement habillé Dora d'une camisole de force. Les médecins m'ont assuré qu'avec le temps, des doses régulières de sédatifs l'aideraient probablement à retrouver un certain degré de santé mentale. Ils m'ont convaincu d'accepter une observation psychiatrique pendant au moins 1 semaine. Je me doutais que cela n'augurerait rien de bon pour sa carrière. 1 semaine plus tard, le rapport sur Dora n'était pas prometteur. Elle continuait à crier et à se jeter sur tout ce qui l'approchait. Elle racontait que je l'avais punie pour l'avoir trompée en l'enfermant dans la salle de bain avec des serpents. Était-elle infidèle? Avait-elle un autre amant? J'ai fait appel à tous mes talents d'acteur pour jouer le rôle d'un mari surpris par cette révélation.
On m'a dit qu'elle avait eu une relation avec un certain Jacob. Choqué, j'ai feint d'avoir besoin de m'asseoir, prétextant que je ne me sentais pas bien. J'ai fait une pause pour laisser passer l'information, puis j'ai continué. Pensez-vous que sa culpabilité l'a poussé à la folie? L'un d'eux a fait remarquer que le cerveau est un organe incroyablement complexe et qu'il était difficile de déterminer la cause exacte de sa dépression. Ils m'ont offert une petite tasse d'eau par sympathie. Alors, sans les serpents, que va-t-il se passer pour elle? Ai-je demandé à son médecin traitant. Nous avons rempli les documents nécessaires pour garder votre femme en observation pendant encore 2 semaines, m'a-t-il répondu. J'ai contacté mon avocat pour entamer la procédure de divorce par téléphone. Il est en train de rédiger une convention de règlement et a pris contact avec le lieu de travail de Dora et de Jacob. Légalement, les documents de divorce ne peuvent pas être signifiés à Dora pendant qu'elle suit un traitement pour une dépression nerveuse. Pas de problème. Les documents seront prêts lorsque les médecins finiront par la faire sortir de l'hôpital. Julie devra également trouver un nouvel emploi. J'ai entendu dire qu'elle critiquait vivement son ancien patron, Jacob. D'ailleurs, j'ai découvert récemment que Jacob avait passé un certain temps à l'hôpital. Apparemment, il a été mordu par un serpent venimeux qu'il a trouvé dans sa voiture, ce qui lui a valu l'amputation de plusieurs doigts supplémentaires. En réaction, j'ai acheté un poster et je l'ai accroché dans mon espace de travail. On peut y lire, même si un serpent perd sa peau, c'est toujours un serpent. Gardez cela à l'esprit avant de laisser entrer certaines personnes dans votre vie.